C'est un texte qui parle de soins mortuaires, de rites funéraires, d'enterrés vivants, de fantômes, mais aussi d'Indiana Jones, de Frankenstein, de Claude François et de ma grand-mère. Et tout ceci dans le but de répondre à l'énigme de la vie après la mort. Je m'appelle Perrine Baron, j'ai écrit On ne badine pas avec la mort. Dans On ne badine pas avec la mort, on suit les aventures d'une narratrice qui, pour les besoins d'un roman, enquête sur le métier de thanatopracteur. Et puis son enquête va se transformer en rencontre avec un professionnel du métier qui va lui apprendre les gestes d'embaumeur. Et au-delà de ça, elle va s'intéresser, dépasser un peu, déborder la question des soins mortuaires. Elle est très curieuse de répondre à ce mystère de l'existence qui est de savoir ce qui se passe une fois qu'on est mort. Je crois que le réel la rattrape aussi, donc elle fait des crises d'angoisse, elle commence à devenir un peu paranoïaque, superstitieuse aussi. Elle oscille toujours entre la lucidité et une forme de rejet de la mort, qui passe aussi beaucoup par le rire. Puisque finalement, elle, sa manière de mettre à distance la mort et de s'en détourner, c'est de la tourner en ridicule, ou de se tourner elle-même d'ailleurs en ridicule. Je m'adresse effectivement beaucoup aux lecteurs, je crois, pour ne pas vivre cette aventure seule, et pour la partager, et aussi parce que le texte est drôle et qu'il faut de la complicité, en fait assez naturellement. Moi, je n'ai pas réfléchi à cette question-là, je me suis assez naturellement adressée au lecteur, je l'ai pris à partie, je l'ai bousculé, peut-être comme j'aime que les textes le fassent avec moi. Je crois que ce que j'ai le plus aimé découvrir, c'est cette histoire de cercueil créé par des ingénieurs au XIXe siècle pour éviter que les gens ne soient enterrés vivants, puisque ça arrivait encore beaucoup à l'époque. Et donc, je découvre par exemple un schéma très travaillé qui présente un cercueil avec un système de sonnettes intégré. Donc, le principe, c'était d'attacher une ficelle sur le poignet du cadavre. Et en cas de réveil, en fait, la ficelle était reliée directement à une clochette externe pour alerter les gardiens du cimetière en cas de réveil après une mort présumée.